Salut tout le monde, pensée du jour numéro 58. Dans cette vidéo, on va parler des meilleures ressources pour en apprendre plus sur le sprint. Donc tout ce qui est accélération, vitesse max, technique de course, programmation, etc. Donc j'ai deux grosses ressources à partager sur ce sujet-là. Mais tout d'abord, pour la petite info, petit update sur le podcast. Donc aujourd'hui paraît l'épisode que j'ai enregistré avec Dan Crumbach, qui est, à mon sens, le spécialiste le plus calé sur tout ce qui se passe au niveau du testing et de l'entraînement du système respiratoire. Donc pour ceux que ça intéresse, jetez un œil à 11 heures. Le podcast sera disponible en vidéo et en audio. C'est en anglais, donc il va falloir faire un petit peu de traduction pour ceux qui ne sont pas à l'aise. Mais je suis en train de chercher des solutions pour potentiellement faire traduire les podcasts en anglais, qui sont enregistrés en anglais, pour faire en sorte qu'il y ait au moins les sous-titres en français. C'est pas encore tout fait, mais c'est dans le collimateur pour cette année en tout cas. Donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, soyez patients. Et pour ceux qui le comprennent, allez checker ce podcast dès qu'il sera disponible à 11 heures ce lundi matin. Donc retour sur le sujet du jour qui est les meilleures ressources pour tout ce qui est du sprint. Donc à mon sens, il y a deux grosses ressources à partager là. La première, ça va être Altes. Altes qui est une entreprise de coaching aux États-Unis qui sont récemment dirigés sur tout ce qui est de l'éducation en ligne d'une manière qui est vraiment admirable à mon sens. J'ai eu l'opportunité de prendre un de leurs cours qui était le Coaching the Short Sprints, qui vaut à peu près 150 dollars si je ne me trompe pas, qui est un cours qui m'a pris en tout cas 2 semaines, voire 2, 3 semaines à parcourir et à creuser. J'étais vraiment impressionné par le volume de matériel qui est partagé et la qualité surtout, la qualité du matériel, de l'information. Donc ça, c'était une grosse ressource à mon sens qui était vraiment au top. Donc je pense pour ceux qui débutent, ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est très axé piste, donc c'est pas du tout axé sport co. C'est vraiment axé sprint court, donc 60, 100, 200 mètres max, avec tout ce que ça comporte. Donc, comment quantifier, comment qualifier aussi au niveau technique, technique de course, comment coacher, comment ne pas coacher, comment programmer. Toutes ces choses-là sont abordées en détail. L'historique aussi du sprint, départ en bloc, je veux dire vraiment tout ce à quoi on peut penser, ça fait partie du truc. Une ressource très complète et donc pour le prix, je pense que c'est un rapport qualité-prix qui est assez énorme. Donc à regarder, je mettrai le lien dans la description. Ensuite, il y a le cours le cours en ligne que Altes a partagé récemment qui s'appelle Need for Speed. C'est un cours qui est beaucoup plus conséquent que le premier. C'est quelque chose qui dure, je pense qu'il y a entre 40 et 50 heures de matériel à digérer. Et c'est vraiment du très haut niveau. Je pense que c'est un des meilleurs cours en ligne que j'ai pris, indifféremment du sujet traité, en termes de la façon dont c'est structuré, la façon dont c'est instruit, la façon dont c'est partagé. Il y a un mélange de vidéos, d'audio, de photos, d'écrits, de petites sections supplémentaires si on a envie de creuser un certain sujet, des compléments qui sont énormes, des devoirs à faire à la maison aussi. C'est vraiment un cours qui est assez fantastique. J'ai eu l'occasion de le parcourir, je ne l'ai pas digéré en profondeur, on va dire, simplement pour un manque de temps, mais c'est un cours qui est vraiment énorme. Et donc pour ceux qui veulent vraiment investir là-dedans et se faire une très bonne idée de ce qui se passe au niveau du sprint. Et là, c'est axé sport collectif, donc c'est axé environnement chaotique, c'est axé grandes équipes à gérer. C'est vraiment plus pratique et vraiment fait pour les préparateurs physiques qui sont avec des athlètes de sport co. Ça traite du changement de direction aussi. Je veux dire, c'est vraiment extrêmement complet. Si je ne me trompe pas, le cours coûte quelque chose comme 600, peut-être un petit peu plus, 600 dollars. Donc c'est un investissement conséquent quand même. Mais voilà, il faut se dire que c'est 50 heures de formation euh, venant de coachs qui sont de renommée internationale. Je veux dire, ils ont coaché des centaines d'athlètes de niveau olympique. Ils ont un cumul de médailles olympiques qui est assez énorme aussi si on met ensemble tous les coachs de Altes. Je veux dire, c'est vraiment du très gros calibre en termes de sprint. Donc, si on veut vraiment creuser là-dedans, je pense que c'est un investissement qui vaut la peine. Quand on pense à un séminaire de 2 jours qui peut coûter dans ces eaux-là, voire plus, je pense que pour 50 heures de formation, et là surtout si on est en lockdown, qu'on a un petit peu de sous, qu'on veut approfondir ses connaissances là-dedans, je pense que ça vaut la peine de se diriger là-dessus.
Donc ça, c'est la deuxième ressource, donc qui est plus conséquente que la première, mais qui aussi a un retour sur investissement qui est très très important. Donc Altis Short Sprint, Coaching the Short Sprints et Altis Need for Speed, tous les deux seront dans la description bien sûr. La troisième ressource qui est peut-être un petit peu moins onéreuse, surtout au départ, et qui va donner un panel d'options et de perspectives qui est plus large aussi, à mon sens, c'est Strength Coach Network. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme éducationnelle pour les préparateurs physiques qui est en anglais et il y a plus de 200 heures de webinars sur des sujets divers et variés. On parle de sprint, on parle de saut, on parle d'entraînement puissance, velocity-based training, eccentrics, strength, programming, planification, je veux dire, tous les sujets dont le préparateur physique a besoin sont traités. On parle aussi de l'aspect business également sur cette plateforme. Donc il y a des forums de conversation, on peut échanger, on peut demander des conseils pour se préparer pour des interviews, comment préparer son CV, comment l'organiser, du networking aussi pour prendre contact avec des gens dans des industries dans lesquelles on n'aurait pas de point d'attache à l'heure actuelle également. Mais au niveau éducationnel, si je me souviens bien, il y a en tout cas entre 5 et 8 présentations qui sont dirigées sur la vitesse, sur le sprint, d'une manière ou d'une autre. Qu'on parle de technique, qu'on parle de programmation, qu'on parle de certains trucs très précis, comme par exemple la force au niveau du... J'en perds mon français. Au niveau de la cheville, du pied, cette importance-là, du travail isométrique, notamment au niveau des ischio-jambiers pour le sprint. Donc des sujets qui sont quand même très très intéressants. Donc à mon sens, c'est une ressource qui est tout à fait valable. Et étant donné que Strength Coach Network est le sponsor pour le podcast, pour mon podcast donc, j'ai pu bénéficier d'une petite promo pour vous, pour tous ceux qui écoutent. Donc si vous allez sur strengthcoachnetwork.com/upside, vous aurez 50% sur votre premier mois. Ce qui revient, le premier mois vous revient donc à peu près 10 euros si je ne me trompe pas, 12 francs suisses pour ceux qui écoutent ici en Suisse. Donc c'est un investissement qui est très très bas et ça permettrait au final d'avoir accès à un panel d'informations qui est extrêmement large. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est un investissement qui en vaut largement la peine, surtout pour le premier mois. Donc prenez un mois, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours vous désabonner, il n'y a pas de... il n'y a pas de il n'y a pas de piège ou quoi que ce soit, mais ça vaut la peine d'aller regarder ce qui se fait là-bas. De mémoire, Derek Hansen a une très bonne présentation sur l'utilité de l'entraînement de vitesse en sport co. Alex Natera fait une très bonne présentation aussi sur le travail isométrique pour complémenter, on va dire, le travail de sprint. Et les autres m'échappent, mais je sais qu'il y a en tout cas 5 autres présentations sur le sujet. Donc à aller regarder, à creuser, le lien sera dans la description également. Pour la petite histoire, c'est une plateforme qui m'a énormément aidé quand j'ai commencé en tant que préparateur physique, quand j'ai commencé à travailler avec les équipes de rugby ici en Suisse. Ça m'a vraiment... Je pense que ça... Voilà, j'aurais pas pu faire le travail que j'ai fait si j'avais pas eu cette base de support et cette base d'éducation qui est donc Strength Coach Network. Donc voilà, je la recommande grandement. Donc voilà, c'est pas dans la même gamme de prix que les deux autres cours qui sont vraiment des cours en ligne, alors que là c'est une plateforme éducationnelle, on peut consommer le contenu à notre guise. Il y a des sujets bien plus variés que le sprint en lui-même. Comme je l'ai mentionné avant. Donc, il y a plein de choses à explorer là-dedans. Je pense que ça vaut la peine pour un préparateur physique d'investir, même si c'est juste pour 2-3 mois. Voilà, prendre un abonnement 2-3 mois, digérer un maximum de présentations et de prendre des notes, essayer de synthétiser ces notes pour essayer d'en retirer un maximum. Et ensuite, on peut toujours se désabonner pendant 2-3 mois, histoire d'appliquer, digérer le matériel, et puis ensuite retourner plus tard si on a du temps. Par exemple, à l'heure actuelle, je ne suis pas inscrit sur la plateforme, simplement parce que j'ai énormément d'heures de coaching dans la semaine. Et donc, je n'ai pas le temps de passer 5 heures dans la semaine à regarder des vidéos. J'en produis des vidéos. Et donc là, je n'ai pas 5 heures par semaine à regarder de la vidéo pour ensuite travailler sur le matériel, etc. Donc, à l'heure actuelle, je ne suis pas dessus. Par contre, je sais que dès que j'aurai un petit, on va dire, un petit redout dans les heures de coaching et que j'ai des choses à apprendre, et ben, je me redirigerai vers cette plateforme pour continuer à approfondir mes connaissances sur ces différents sujets. Donc voilà, pour résumer, 3 ressources. Altis pour les 2 premières, Coaching the Short Sprints et Need for Speed, 2 cours absolument incroyables que je conseille
à tous les préparateurs physiques qui veulent monter d'un ou deux niveaux dans ce qui est de l'entraînement, du coaching, de la vitesse. Et finalement, strengthcoachnetwork.com, donc /upside si vous voulez la petite promo pour des webinaires éducationnels, plus de 200 heures de contenu, des plus grands coachs dans le monde de la préparation physique. C'est super intéressant. Récemment d'ailleurs, en parlant du sprint, récemment il y a le coach, comment il s'appelle? L'athlète qui a couru un 400 de feu récemment. Son coach donc, a fait une présentation pour détailler sa préparation, ses entraînements, la programmation, etc. etc. dans, si je ne me trompe pas, l'année avant cette course qu'il a faite sur le 400. Donc voilà, encore une ressource de plus autour du sprint. Super intéressant, des conversations qui sont vraiment géniales sur la plateforme également avec d'autres coachs qui peuvent apporter beaucoup. Donc des coachs de tous les niveaux, de la NFL à la NBA jusqu'au niveau amateur. Je pense que c'est toujours des conversations qui sont très très importantes à avoir. On n'en a pas assez dans notre monde de la performance, du fitness, dans l'industrie dans laquelle on se trouve. Il faut plus de conversations. Donc allez échanger, allez poser des questions, allez regarder, allez apprendre et continuer à devenir meilleur chaque jour. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as d'autres questions, laisse-les en commentaire. Surtout, si tu as eu l'occasion de déjà prendre ces cours ou de faire partie de Strength Coach Network, laisse un commentaire dessous aussi pour dire à tous ceux et celles qui seraient peut-être encore pas trop sûrs de quoi faire, lequel vous a plu le plus. Et puis à demain pour une nouvelle pensée du jour.